Voilà. Alors, c'est la deuxième partie de cette petite causerie sur le monde animal. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, je vous conseille quand même d'écouter d'abord la première, mais bon, c'est comme vous voulez, bien sûr. Alors, pour finir un petit peu, si jamais on pouvait aussi finir sur un sujet aussi inépuisable que cet amour animal, eh bien, je vais vous parler peut-être un petit peu plus du départ de l'animal, de l'euthanasie aussi. En tout cas, l'expérience et les messages que j'en ai reçus. Je ne voulais pas oublier aussi de préciser, parce que ça aussi, ça fait partie de mon expérience personnelle, qu'en matière de soins animaux, prendront ceux qui seront en résonance aussi avec cela, qu'il est bon, quelquefois aussi, d'avoir recours à certains magnétiseurs qui ont cette compétence, hein, d'offrir leur magnétisme pour soulager, voire même guérir certaines maladies aussi animales. La plupart du temps, d'ailleurs, ce don, parce que pour moi aussi c'est un don, ça, euh, se développe dans le monde animal avant de passer sur l'être humain. Moi, j'ai eu l'expérience de mon propre magnétiseur en étant très jeune, a- qui avait reçu, on va dire, cette capacité par les bons soins de son grand-père qui, lui, ne soignait que les animaux. Et lui, après, a trouvé le pont aussi pour passer à l'être humain, mais il m'a toujours avoué que s'il n'avait pas commencé par le monde animal, peut-être qu'il ne serait pas occupé des humains. Bon. Et toute sa vie, je l'ai vu pratiquer. Et aujourd'hui, oui, je suis en contact aussi avec un jeune magnétiseur que j'affectionne évidemment, sinon je n'en parlerai pas. En Eure-et-Loire, hein, Kevin qui va se reconnaître s'il écoute, et qui, je sais, par mes guides spirituels, fait un excellent travail auprès du soin animalier et de tous les conseils aussi qu'il peut vous fournir. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nos amis magnétiseurs. Les animaux s'entendent très très bien avec le fluide de l'humain qui va leur dispenser ce soin. C'est pas une parenthèse anodine. Euh, à ce titre-là, d'ailleurs, je me souviens avoir reçu oui, une sorte d'enseignement au sujet de la création et du monde animal et à quel point la capacité animale au niveau de la régénération cellulaire ou de l'évolution est grande. Et on m'avait donné l'exemple de l'escargot qui, pour éclairer donc cet enseignement et cette image qui a ce corps mou et une coquille très dure. Il ne faut pas oublier que le corps et la coquille, au premier regard, n'est pas évident du tout. Et pourtant, c'est l'escargot qui va sécréter sa coquille au fur et à mesure qu'il va grandir et que son corps éthérique va aussi pénétrer par interstices mini, 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 ça, c'est très difficile à expliquer, mais qui écarte les particules de la matière pour pouvoir faire entrer son corps dans sa petite maison. Alors, j'ose pas imaginer comment ça se passe pour l'être humain, hein, voilà. Mais bon, vous voyez l'histoire de l'âme et du corps éthérique aussi, bon, pour ceux qui œuvrent et qui travaillent aussi là-dessus. C'est très intéressant l'histoire de la coquille et du corps de l'escargot et cette substance qui est sécrétée par l'animal, hein. Moi, si je perds un bras, je suis pas sûre que j'arriverai à me le faire repousser, hein. Voilà. Mais bon, je suis certaine même que pour le moment, c'est pas possible. Bon.
Mais pour vous dire que, vous voyez, la vie dans l'univers, créée par cette émanation fluidique de lumière, est plus ou moins condensée, qu'a cette capacité aussi chez les animaux. Regardez le lézard, si on lui coupe la queue, elle va repousser, par exemple. Bon, voyez-vous, euh, je me dis quand même, cette histoire d'imprégnation de la vie, de la transformation de la vie et de l'évolution quand même dans le monde animal, elle est beaucoup plus évidente que chez l'être humain, hein. Et même, voilà quoi, j'en perds mes mots, moi, dans cette histoire-là. Et je voudrais pas sauter tout de suite du coq à l'âne, mais ça nous montre à quel point les animaux passent aussi dans l'autre monde depuis la nuit des temps par rapport à nous. Et bien avant que les hommes, je l'ai dit tout à l'heure, soient sur la terre. Et donc, cela se fait sans l'aide d'un passeur, vous voyez, aussi, pour ne dire que cela. Euh, et ce sont des êtres libres. Je parlais de la dépendance par rapport à nos animaux domestiques, mais à une époque, ils n'étaient pas domestiqués, ils existaient. Et comme ils partagent maintenant notre lieu de vie, mais on peut, euh, on peut voir aussi chez eux des esprits guérisseurs, hein, comme je l'ai décrit tout à l'heure dans la première vidéo. Euh, et c'est seulement notre conscience par rapport au monde animal qui peut, euh, qui peut changer les choses parce que ils ont des émotions, et ils ont des pensées quand même qui sont assez égales à l'âme humaine. Et ils sont conscients du cercle sacré de la vie, vous voyez, et de la planète. Et cette conscience nous ouvre et devrait nous ouvrir à la compassion, hein. Un animal devant un être humain qui souffre, on le voit dans son comportement, a de la compassion. Bon, certains vont fuir, c'est vrai, aussi, comme nous, mais d'autres vont être tellement proches, hein. On l'a expliqué aussi tout à l'heure, parce qu'ils sont évidemment, ils ont un canal très relié à la source par rapport à nous, hein. Et ils nous montrent aussi, dans leur manifestation, aussi leur immortalité dans l'histoire, hein. Euh, voilà, il fallait apporter cela en plus. Alors, par rapport au sujet assez complexe de l'euthanasie, puisque j'ai été obligée d'y avoir recours aussi, et on dit toujours qu'on va le faire pour ne pas laisser l'animal, qu'on ne veut pas de la souffrance, qu'on est prêt à le faire, et puis quand le moment vient, et ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins évident. Et là, c'est pareil, on peut demander à avoir auprès de nous un vétérinaire qui soit le plus humain possible, si je puis dire, parce que dans mon expérience personnelle, moi, avant que ce geste ne se fasse, mon chien s'est retrouvé à la clinique vétérinaire un week-end de Pâques et ça a été très, très, très difficile puisque mon vétérinaire était fermé, tout simplement. Et j'avais très, très bien compris qu'il était en fin de vie sans qu'on me donne les détails. Et, euh, et j'ai rêvé de mon animal. J'ai dû le laisser à la clinique une nuit. Et dans la nuit, j'ai rêvé de mon animal qui m'appelait. Et le lendemain, lorsque j'ai voulu appeler la clinique, on ne voulait pas me donner des nouvelles de mon animal parce qu'il fallait que j'attende 2 heures de l'après-midi, parce qu'il n'y avait personne le matin. Et bah, j'ai pas écouté. Et j'ai dit, bah, je vais venir quand même. Donc je suis arrivée et on m'a fait patienter 2 heures parce que on me disait qu'il fallait absolument que j'attende que le vétérinaire de garde soit là et qu'il ne viendrait pas avant 14 heures. J'ai attendu et quand j'ai vu mon animal dans quelles conditions il était parmi ses congénères qui, eux, n'étaient pas mourants ce jour-là, à quel point l'atmosphère, alors étant médium, je vous dis pas,
Et bon, on m'annonçait qu'il fallait l'euthanasier. Voilà, et c'est tout. Bon, oui, il y avait un cancer, etc. Mais euh, comme je réfléchissais 2 secondes à la manière dont ça devait se faire, j'ai eu, moi, en face de moi, un être inhumain qui exerçait cette profession et qui me demandait de le faire là, mais en me faisant sortir de la pièce, etc. Ce à quoi je me suis refusée. Et mon animal était souillé en plus, donc j'ai demandé à ce qu'on nettoie sa cage et j'ai décidé de le ramener chez moi, qu'on me le mette dans la voiture et que je le ferais faire ailleurs. Alors je me suis fait traiter de tous les noms, comme quoi je faisais de l'acharnement, alors que pas du tout, c'était pas ça, mais je voulais que ce soit fait humainement. Et j'ai demandé à ce qu'on me donne les médicaments nécessaires pour faire le transport. Il me l'a refusé. Donc j'ai eu juste le temps et de chez moi à la maison Alfort il y a 1 heure, hein. Et donc c'est les petites élèves vétérinaires qui m'ont installé mon chien dans ma voiture et qui m'ont dit en le caressant, il sera mieux là. Donc j'ai bien compris que je prenais la bonne décision. Et j'ai juste eu le temps de rentrer chez moi, de l'installer, d'appeler SOS vétérinaire. Alors effectivement, ça m'a coûté beaucoup plus cher. J'ai expliqué, la personne est venue dans la demi-heure qui a suivi. Et bon, évidemment, il a vérifié tout ça. Et bon, il a confirmé que si j'étais prête, alors on n'est jamais prêt, hein. Ce que j'ai vu, c'est le comportement de mon chien au moment où le vétérinaire est rentré à la maison. Euh, il a eu un comportement comme si, alors il gémissait beaucoup. Et quand le vétérinaire est arrivé, et le quart d'heure qu'il a pris pour m'expliquer, il n'a plus fait aucun bruit, comme si il sentait aussi qu'on allait le délivrer, tout simplement. Moi, je l'ai très fortement, fortement ressenti que j'allais accomplir un geste d'amour et non pas une tuerie. Et ça s'est fait en douceur, avec beaucoup, beaucoup d'humanité. Et c'était important qu'il le fasse, que ce soit fait en ma présence et avec avec un soin euh, approprié, voilà, pour ce départ. Et j'espère et je souhaite à tout le monde aussi de le faire dans les bonnes conditions. Et rappelez-vous, c'est un geste d'amour que vous faites. Alors, cette action que l'on doit accomplir sans peur et l'animal, vous voyez, à l'état sauvage, on va dire, quand il sent son moment arriver, il va s'écarter et il va souvent mourir seul, quelquefois. Il se sépare de son groupe parce qu'il protège son groupe et aussi le groupe accepte tout de suite, vous voyez, ce départ. Il n'est pas comme nous, il ne retient pas celui qui va partir. Et on le voit bien, je l'ai décrit tout à l'heure dans la première vidéo, eh bien, que les gardiens aussi sont là à ce moment-là et c'est nécessaire de sentir si votre animal il est prêt ou pas pour partir. Et pour éviter justement les déviances que je viens d'indiquer, eh bien, il faut respecter ce qui se passe entre l'animal et son gardien et demander aussi à ce moment-là la force à ce que vous croyez, en tout cas avec ce que vous êtes en résonance, pour pouvoir eh bien, accomplir cela de façon euh, la plus digne possible. Voilà, hein. Et si votre animal est en détresse respiratoire, c'est pareil. Cela, vous le savez, c'est très différent de nous. On ne peut pas non plus les mettre sous assistance respiratoire indéfiniment. Et c'est pas sans raison, hein. Et l'animal, souvent, est, comme on le fait des fois pour l'être humain, retenu par l'entourage.
Et vous voyez, moi, j'ai failli être jugée de cela alors que je ne retenais pas mon animal. C'est que je voulais juste qu'il ait, même jusqu'au dernier souffle, les bons soins. C'est très, très différent. Et donc, il y a des analgésiques pour ça. Et c'est important de pouvoir endormir l'animal avant. Hein. C'est très, très important pour que ça se fasse comme un glissement aussi, hein, comme une ondulation, hein, de la même manière que pour nous. Et dans cette grande bonté, ben, c'est vraiment un acte juste et bon. Euh, on demande qu'il soit veillé, on demande qu'il soit protégé aussi. Et ils, ils arrivent aussi dans un endroit de la même manière que nous. Ça peut arriver quand on a eu des soins très longs, je parle pour certaines maladies, etc. Ils ont aussi un temps de repos aussi après la maladie, quand c'est une maladie. Euh, et Ils ont un temps. Alors là, je parle aussi pour les animaux qui sont accidentés, qui sont des fois dans un état comateux comme nous et qui reviennent à la vie. Ils ont exactement aussi la même possibilité que nous de faire le choix de partir tout de suite ou de rester encore un peu. Ils ont la possibilité aussi de ce choix, hein, il faut le savoir. Euh, c'est important, vous voyez, de respecter cela. Et pour alléger un petit peu ce que je viens de vous dire sur le départ de l'animal, il y a encore plein, plein, plein de choses. Euh, je me souviens d'un chat qui avait été pas bien traité dans sa vie par son gardien. Et je ne sais même pas si on doit l'appeler comme ça dans ces cas-là. Et qui l'affamait en lui donnant en tout cas aussi de la nourriture qui n'était pas du tout adaptée. Et l'animal en est mort. Et il est mort de faim aussi, hein. Et lorsque son esprit est venu, la première chose que j'ai entendue, hein, donc dans la pensée animale, et ça a fait rire tout le monde, mais franchement, quoi. Et c'est pareil, j'ai mis un moment avant de pouvoir prononcer cela, et pourtant il fallait le dire. Elle dit, mais t'en aurais mangé, toi, de cette pâtée. Et je me souviens de l'onde de choc que ça avait produit, et en même temps, voyez-vous, de, de stupéfaction quelquefois, que c'est pareil de ne pas prendre soin de la manière dont on va nourrir l'animal et qu'on contribue aussi à sa santé. Hein, voilà. Euh, bon, c'est encore une chose qui n'est pas pour moi une aparté. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'expérimentation animale qui n'est pas tolérable si on fait endurer de la torture à ces êtres sensibles, et l'expérimentation animale qui ne finit pas de montrer aussi ses limites au niveau scientifique, il faut quand même aussi le dire, et que les informations ont une valeur très limitée pour l'être humain, il ne faut pas hésiter aussi de le dire. Et que étudier le cancer du sein, par exemple, sur des souris, alors qu'elles ne peuvent pas naturellement développer cette maladie, bon, voilà, ça laisse songeur. Favoriser le mouvement d'outils spécifiques de substitution, comme en biologie cellulaire, avec des logiciels plus ou moins sophistiqués. La rétorque qu'en étudiant sur certains laboratoires, pour certains chiens, par exemple, qui auraient permis d'éclairer le mécanisme du diabète. Voilà, bon, chaque scientifique a son, on va dire, ses propos, et ça me gêne. C'est très difficile pour moi de parler de ça. Ça me, ça m'étouffe. Et qu'à partir de là, on pourrait reproduire des organes à partir de la culture cellulaire, etc., etc., etc. Pour autant, on ne peut pas nier les excès pareil en cosmétologie qui sont complètement inutiles, en neurophysiologie aussi. Bon, bien sûr, on ne peut pas mettre tous les scientifiques dans le même sac, mais ce n'est pas tous des déviants non plus. Mais bon,
voilà, tout ça, voilà, il faut en avoir bien conscience. Et à l'époque où je faisais cette conférence, il y avait 3 millions d'animaux en France, en laboratoire européen par an, qui étaient sacrifiés pour ça. Et je pense que malheureusement, ça n'a pas diminué. Euh, Avant de conclure peut-être, et, et franchement, je voudrais encore vous donner plein d'autres exemples, mais bon, pourquoi pas. Et il y avait un message que je voulais vous lire, qui avait été reçu en janvier 2012. Alors pour le coup, c'est pas moi qui l'ai reçu, mais je vais vous le lire parce que ça va vous montrer aussi à quel point euh, la compagnie, en particulier du cheval, l'histoire du cheval avec l'homme, est complètement liée à l'évolution humaine et à notre nature humaine. Ce message avait été reçu par Sheena, il avait été donné en anglais, qui s'appelle War Horse. Voici ce message. C'est un message qu'on veut te donner, un message de nous tous qui avons servi, qui vous avons servi depuis si longtemps. Ce n'est pas un message de plainte. On ne pleure pas notre sort à vos côtés. On s'est sacrifié pour vous, les hommes, sur les champs de bataille depuis qu'on vit ensemble. Vous, les hommes, et nous, vos fidèles serviteurs. Mais on a aussi vécu des beaux moments ensemble. On a fait des fois des liens, des rapports très étroits entre nous. Ce n'est pas un cri d'agonie, de souffrance qu'on voudrait vous transmettre, mais juste un cri, un message pour vous, un message de paix, de réconciliation, mais surtout un message de pardon. Les liens forts qui se créent des fois entre nous ne sont pas anodins. Des fois, on choisit là où on va aboutir, avec qui on va passer nos vies sur Terre. Souvent, c'est une répétition d'autres vies qu'on a passées ensemble. Une fois ces liens créés entre nous, ils y sont pour l'éternité. On peut revenir plusieurs fois dans plusieurs vies avec la même entité. On peut revenir aussi sous d'autres formes, d'autres animaux, parce que comme tu le sais, nous aussi, nous évoluons. Vous savez beaucoup sur l'évolution, entre parenthèses, si on peut dire, de l'homme avec un grand H, dans cette autre existence qui est l'univers, le cosmos. Mais vous savez très peu sur comment ça se passe pour nous, les animaux. Comme entre vous, les hommes, comme il se crée un lien d'amour qui est très fort, vous revenez sur Terre maintes fois ensemble. Le lien est là et vous y serez toujours. C'est pareil pour nous quand il y a un grand amour entre un de nous et un de vous. C'est pour l'éternité. Bien sûr, ici, il n'y a pas de distinction entre entité, espèce, entre homme et animal, parce qu'on fait tous partie de ce grand tout. Vous pleurez beaucoup, vous souffrez quand vous perdez un cher compagnon animal, vous en souffrez autant que si c'était un être cher de votre espèce qui est parti. Et nous, ici, on souffre aussi de cette séparation, de votre tristesse et détresse. Mais on reste souvent avec vous, même quand vous n'en êtes pas conscient, que vous ne nous voyez pas. On essaie de rester avec vous pour vous protéger contre votre propre souffrance d'être séparé de nous. Mais la séparation n'est que temporaire. On se retrouvera de l'autre côté du voile. On vous attend, on est là pour vous accueillir quand, à votre tour, vous venez nous rejoindre. D'ici, on voit tout ce qui se passe sur Terre et nous voyons les souffrances de nos congénères. Mais nous voyons aussi le bonheur que ressentent beaucoup de nos amis quand ils sont aimés et bien soignés. Parce que nous aussi, vous savez, nous aussi, nous pouvons ressentir les émotions. Nous aussi, nous avons tous une âme. Nous sommes capables de ressentir beaucoup de choses dont vous ne vous croyez pas capable. Mais pas comme vous. On ne sait que vous donner notre amour entier sans rien demander en retour. Même si on est maltraité, on ne sait que donner cet amour. On ne sait pas faire autrement. Et vous savez comme c'est merveilleux quand il y a cette osmose entre nous, cet amour réciproque qui est tout pour nous. Magnifique message, magnifique. Et peut-être pour quand même terminer ce soir, je voudrais, et beaucoup d'entre vous la connaissent, et si jamais parmi vous, eh bien, vous ne la connaissez pas, ça me fait grand plaisir
de la partager avec vous. La prière du chien. À mon maître, puisque nos vies se sont croisées, toi, mon maître, fais que nous restions toujours de vrais amis. Comme je te donne ma fidélité, garde-moi la tienne. À moi qui n'hésite pas à voler à ton secours, donne ta protection sans compter. Donne-moi des ordres clairs et j'obéirai. Ne me bats jamais si je n'ai pas compris. Pour une caresse, je te suivrai partout, car une promenade avec toi fait mon bonheur. Et surtout, ne m'abandonne jamais, car moi, je ne le ferai pas. Voilà. Alors, dans ce sublime échange d'amour sur le don que nous font nos amis, eh bien, je vous laisse sur cette belle prière, sur ces mots, sur ces échanges. Et faites-vous des amis parmi eux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du jour aussi, eh bien, où ils rejoindront aussi leur source et leur paradis. Il existe. J'en suis le témoin vivant aussi. Et je vous souhaite, en tout cas, de beaux liens, de très très beaux liens d'amour avec vos animaux, quels qu'ils soient, et longue vie à vous et à eux. C'est, c'est tellement merveilleux. Voilà. Merci de votre écoute et à bientôt.